Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, encore un nouveau tuto sur Procreate. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et encore plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que déjà, c'est Linktober, je suis folle, je suis joie. Voilà, j'adore voir tous vos dessins, c'est absolument génial. Je suis vraiment... tout le monde est en ébullition ce mois-ci et ça commence vraiment très très fort. Donc je suis ravie de pouvoir participer et de pouvoir voir en fait tout ce que vous faites et tout ce que vous dessinez. C'est absolument génial. Donc bravo à tous d'ailleurs, à tous ceux qui participent, peu importe la fréquence à laquelle tu participes, si tu participes un jour sur deux, c'est très bien déjà, c'est vraiment déjà très bien parce que si tu fais ça déjà, tu vas faire 15 jours de dessin en un mois et c'est déjà énorme. Donc si tu fais les un mois, c'est encore plus, c'est génial, mais voilà, c'est déjà très bien ce que vous faites, c'est absolument génial. Et en plus de ça, cette semaine est sortie la fameuse formation, donc première formation Procreate Express. Donc si tu veux apprendre à maîtriser les bases, à comprendre les bases de Procreate et encore plus de t'amuser sur des sujets divers et variés, la formation est en vente en ce moment, cette semaine, donc il te reste plus que 2 jours, il te reste jusqu'à dimanche 22h pour pouvoir profiter de la formation. Et c'est vraiment profiter de la formation, c'est-à-dire que c'est une formation qui est express et qui a des dates. Donc clairement, si tu n'y vas pas maintenant, je ne sais pas du tout quand est-ce que tu pourras avoir accès à cette formation, puisque c'est une formation on va avoir des lives, on va avoir des séances questions et réponses en direct sur Zoom. Les sujets qui vont être débloqués chaque semaine pour tout le monde à la même heure, le même jour. Donc clairement, c'est une formation très spécifique pour pouvoir vraiment te mettre dans le truc quoi, et pour que tu y ailles maintenant et pour vraiment te passer à l'action en fait. Le but c'est que tu passes à l'action maintenant et d'arrêter d'attendre, parce que c'est bien une formation effectivement où bah, tu es libre, au final tu fais ce que tu veux quand tu veux, etc. Mais au final, bah, peut-être que 6 mois après, tu y as peut-être pas encore touché. Donc là, l'idée, c'est que vraiment, tu as quand même du temps pour réaliser la formation, bien évidemment, mais pas tant que ça, puisque tu as des dates de disponibilité des contenus, voilà, donc pour chaque sujet. Donc déjà, tu as 8 sujets, et pour chaque sujet, tu as accès à une masterclass, un questionnaire, des exercices et un tutoriel si tu prends l'option. Donc vraiment, c'est très complet, c'est vraiment pour apprendre à toutes les bases en fait que vous avez du mal à comprendre sur Procreate. Eh bien on va vraiment creuser en fait tous ces sujets là. Donc il va y avoir le sujet des calques, le sujet des couleurs, le sujet des traits, comment obtenir des traits nets précis, des dessins non pixelisés, comment mettre de la texture. Et ensuite, on va voir des sujets un peu plus légers, plus fun, comme la calligraphie, le handlettering, comment rajouter des polices, comment gérer son texte. On va créer des paillettes, on va créer des textures pailletées et on va créer des gifs. Donc clairement, c'est assez complet, mais ça reste une formation express. Express, tout simplement parce que ce n'est pas une formation complète sur Procreate et c'est une formation express parce que c'est rapide à réaliser. Voilà, donc j'en ai terminé avec ça et on va passer tout de suite au tutoriel puisque c'est quand même à la base pour ça que vous êtes venus sur cette vidéo, donc on y va, c'est parti. Donc clairement, ce tutoriel, on va faire quoi? On va parler de quoi? Qu'est-ce qu'on va dessiner? Eh bien, on va dessiner un sujet sur Halloween parce que effectivement bah, c'est bientôt Halloween et je trouvais ça sympa de se le rappeler. J'ai vécu quelques temps au Canada, à Montréal, et là-bas c'est la folie. Ils le célèbrent beaucoup plus que nous, mais genre beaucoup plus. Comme aux États-Unis, c'est vraiment une fête que tout le monde célèbre. Tout le monde se déguise, il y a des fêtes partout et tout, et je trouve ça absolument génial. Donc j'avais envie aussi moi d'insister un peu sur ça, et je trouve ça dommage en fait que on célèbre pas. C'est clairement Halloween, c'est
pour les enfants ici et je trouve ça dommage. Enfin bref, tout ça pour dire que eh bien on va réaliser une illustration à propos de Halloween. Vous n'allez pas spécialement avoir besoin de mon pack de brush gratuit donc à télécharger que je vous offre. Si tu ne l'as pas encore d'ailleurs tu peux aller voir en description, tu auras le lien. Et voilà, puis bah, n'hésite pas à t'abonner aussi parce que j'arrête pas de le dire dans les dernières vidéos, mais il y a toujours plein de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas et qui ne reçoivent pas les notifications et c'est bien dommage. Donc voilà, donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, bien évidemment. Et ça tu le sais déjà, j'ai pas besoin de le répéter. Voilà, donc bah, c'est parti, j'arrête mon blabla, puis ça se voit que je suis toute excitée, non? Je suis faux folle. Allez, on y va, donc c'est parti, on commence de suite, on va créer notre nouvelle toile. Alors, pour ça, on va aller créer, comme d'habitude depuis quelques vidéos déjà, on va appuyer sur le petit plus ici, et on va aller appuyer sur le carré, tout simplement, parce que je ne me prends pas la tête, et vous non plus. Alors ensuite, n'hésitez pas à télécharger, allez télécharger votre palette de couleurs donc en description de la vidéo, vous allez la voir. Vous avez juste à la télécharger sur votre iPad et appuyer dessus, ça va se mettre automatiquement sur Procreate. Et donc là, on commence tout de suite, on prend la couleur noire et on va aller prendre dans les brushes, on va aller prendre la script dans calligraphie. On va aller créer 3 petites araignées trop mignonnes qui descendent de leur fil. Donc l'idée c'est que on va aller tester notre taille de brush et on va aller créer 3 traits comme ça. Donc on appuie, on reste appuyé pour pouvoir avoir notre trait droit et on va appuyer avec notre doigt pour avoir un trait vertical. On lâche. On va faire la même chose à côté, avec un trait un peu plus long. Alors là, ça n'a pas marché. Hop. Voilà. Et le troisième. Voilà. Maintenant, on va zoomer. On fait tout sur le même calque, hein. On s'embête pas. On va zoomer, on va aller faire une sorte de rond. Mais alors, n'essayez pas de faire des ronds, parfaits. Donc vous faites des ronds, bon, essayez d'avoir quand même, voilà, quelque chose quand même de sympa. Vous faites des ronds à la fin comme ça. Ok. Et là, avec des pattes un peu plus fines, donc on réduit, on va aller faire nos pattes. Une araignée, elle a combien de pattes? Elle en a combien? Et là, on a 8. Donc, on va aller faire 8 pattes. Comme ça. Alors, hop. On essaie de faire 8 pattes. On essaie de partir vraiment d'assez loin derrière pour pouvoir avoir assez de place pour faire nos 8 pattes. Ensuite, on va aller prendre la couleur blanche. On va augmenter la taille pour pouvoir faire des traits, enfin des points comme ça. Essayez de les faire assez proches, d'accord? Plus on va leur donner un air un peu cute, un peu mignonne. Donc il faut qu'ils soient assez proches. Vous reprenez votre couleur noire et là vous réduisez. Et on va aller faire des petits points à l'intérieur. Donc ça va être leurs yeux. Et pareil, regardez-moi ce look un peu trop mignon. Donc en fait l'idée c'est de lui faire les yeux vraiment rapprochés. Comme si elles sont en train de loucher un petit peu. Et voilà, je les trouve vraiment trop choupinettes. Et là, l'idée, c'est que on va renommer notre calque. Donc, on appuie dessus, on appuie sur renommer et on écrit araignée. Et là, on va les faire disparaître parce qu'on va les faire réapparaître plus tard dans notre processus de création. Donc là, l'idée, c'est qu'on va créer un nouveau calque et on va aller chercher dans Esquisse, la crayon 6B et on va aller créer une sorte de... En fait, on va écrire le mot Halloween. Et on va faire en sorte que le mot Halloween fasse comme si le milieu de notre mot venait vers nous. En mode comme ça. J'avais envie de faire un effet un peu monstre, un peu comme ça. Donc oui, je fais des bruits bizarres, je sais. Et donc du coup, l'idée c'est que on va aller faire un trait un peu comme ça. Donc l'idée c'est que vous en faites un seul et l'autre on va aller le dupliquer.
Donc faites quelque chose qui vous plaît, un peu comme ça. Alors peut-être pas trop, faut pas abuser non plus. Ça me paraît pas mal. Quand vous avez un trait qui vous plaît, vous le prenez, vous le sélectionnez, vous utilisez la poignée jaune, vous le remettez droit ici, pour que ce soit aligné à peu près avec votre box, et vous le remettez droit grâce à l'aimant et le magnétisme que vous activez ici. Vous le remettez droit avec la poignée verte, d'accord? Ensuite, vous le déplacez bien au milieu. Et là, on va aller dans nos calques et on va glisser vers la gauche et on fait dupliquer. On sélectionne notre calque, on fait retourner verticalement et on va le retourner ici. Donc là, je vois que clairement, j'ai été je pense un peu trop dans la vague. C'est un peu trop, à mon sens. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ajustement liquéfié, prendre la taille ici assez grosse et je vais aller baisser. Alors, je vais me remettre sur le premier calque et je vais aller baisser ici la taille de mon guide. Voilà, ça me paraît plutôt bien. Et je vais refaire la même démarche. Donc, hop, je duplique. Je sélectionne mon calque, je le retourne verticalement et je le mets en dessous. Donc, sachant que je pense que c'est un peu trop bas, donc là, je vais le faire manuellement ici. Sachant que ici, on va avoir le H, le A, le L, le O, et après, donc on aura une lettre qui va aller jusqu'au bout. Donc, essayez d'avoir quelque chose ici quand même qui ne soit pas trop petit, puisqu'on va lire des lettres à l'intérieur ici. Hein. Voilà. Et là, donc, on va aller activer notre guide de dessin dans Action, Toile, Guide de dessin, Modifier guide de dessin, taille de grille. Et on va essayer de mettre notre taille de grille de sorte que on ait un carré, donc une ligne verticale par lettre. D'accord ? Donc, on va réfléchir. On va avoir le H, A, L, O. Bon, c'est beaucoup trop gros. Donc, je réduis. Je refais. H, A, L, O, W, I, E, N. C'est un petit peu trop petit. Et là, je pense que je suis pas mal. Si je me centre ici, H, A, L, O, W, E, N. On est parfait. J'ai une colonne par lettre. D'accord? Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais ici on va avoir notre H, le A, le L, le O, le W, le E et le N. Et donc, essayez d'avoir de le bouger pour pouvoir le mettre de telle sorte à ce que vous commenciez votre H et que vous finissiez ici. Quand vous êtes OK, vous appuyez sur OK. Et là, ces deux calques-là, d'ailleurs, vous pouvez les réunir ensemble. Donc, vous cliquez ici, vous faites fusionner avec le calque inférieur. On crée un nouveau calque et là, on va aller écrire Halloween, toujours avec la même brush. Donc, ici, tout simplement, vous allez aller faire vos lettres. Donc, à vous de voir comment vous voulez l'écrire, mais pour moi, c'est juste un guide. Parce que après, je ne vais pas du tout faire ce rendu-là, en fait. Je vais faire un rendu un peu plus bubble, un peu plus gonflé. Donc, voilà. Après, je dis, faites par contre des lettres bâtons pour pouvoir ensuite suivre le tutoriel comme il faut. Donc, ne faites pas comme je viens de faire, c'est-à-dire qu'il faut que vous la fassiez à l'intérieur. Il faut qu'entre cette ligne-là, c'est la ligne qui va séparer vos deux lettres. Donc, il ne faut pas qu'elle aille jusqu'au bout, sinon elles vont se toucher, vos lettres. D'accord ? Donc, essayez de faire de votre mieux. Moi, je fais des lettres, des traits horizontaux qui vont être assez bas, puisque j'aime les faire comme ça, mes lettres. Ok. Essayez de les garder tous à la même hauteur, par contre. Hein. Et donc là, pareil. Hop. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas respecté
les fameuses colonnes que tu as données? Alors tout simplement parce que quand on fait du hand lettering ou de la calligraphie, il y a toujours des lettres qui vont être plus larges que les autres. Donc là par exemple le W prend plus de place que mon E. Donc j'ai fait en sorte tout simplement de prendre la place qu'il devait prendre. Donc là j'ai mon Halloween comme il faut, ok? Je vais ensuite réduire l'opacité de tout ça. Hop, je vais aller réduire mon opacité. Et je vais créer encore un nouveau calque. Et là, on va aller créer des sortes de dents, un peu, qui vont aller de plus en plus grosses et essayer d'en avoir une ici qui soit à peu près centrée. Donc vous pouvez commencer d'ailleurs avec celle-là et réduire ensuite. Et finissez par toujours, ne finissez pas comme ça. Ne finissez pas avec un trait qui... Ne finissez pas comme ça. Finissez avec un trait qui descend, d'accord? Voilà, ça me paraît plutôt bien. Et on fait la même chose en dessous. Ne le dupliquez pas parce que si vous le dupliquez, ça va se voir, ça va être symétrique et ça ne sera pas joli. Voilà, je trouve que ça c'est plutôt pas mal. On va retirer celui-là, les vagues là ne servent plus à rien. On va maintenant aller créer un doublon ici, c'est-à-dire qu'on va repartir de cette partie-là et on va aller créer une sorte d'épaisseur en fait à notre trait. Essayez de rester parallèle toujours. Et à la fin, à terminer comme ça. Voilà, donc l'idée maintenant c'est qu'on va retirer notre guide de dessin et on va ancrer tout ça. Donc pour ça, on crée un nouveau calque. On va tout de suite changer la couleur. On va aller prendre notre rouge et on va aller changer la brush. On va aller mettre dans ancrage et on va prendre syrup. Ici, on va même pouvoir retirer un peu d'opacité pour être mieux au niveau des petites dents ici. On retire un peu d'opacité, on se remet sur le bon calque. Et c'est parti, on va donc ici, et bien tout simplement, vous allez repasser par-dessus et créer vos dents finales. Voilà, quand vous avez fait ça, vous la remplissez et vous faites la même chose de l'autre côté. On va maintenant s'occuper des lettres. Donc l'idée c'est qu'on va encore changer de calque et on va prendre le orange. On va réduire un petit peu et là on va aller contourner nos lettres. Donc on va aller faire le tour comme ça. Alors ne vous inquiétez pas, soyez aléatoire, ça ira très bien. Voilà, donc s'il y a des lettres qui sont plus ou moins bien centrées, par exemple ici j'ai un problème d'écart entre les deux lettres, donc il va falloir que je trouve une solution. Donc je pense que je vais tout simplement supprimer mon H et le refaire. Donc maintenant, quand vous êtes satisfait, vous retirez vos brouillons, vous pouvez même les supprimer. Ils ne vous servent plus à rien et vous faites réapparaître vos araignées. L'idée c'est qu'on va les mettre au-dessus du coup puisqu'on ne les voit pas. Ici je vais renommer également mes calques. Donc là je vais mettre Halloween et là je vais mettre dents, même si ça ne ressemble pas vraiment à des dents, mais voilà c'est le principe. Les araignées, je vais les décaler. Donc il va y en avoir une sur le L, donc je vais essayer de les mettre. Alors l'idée c'est que, parce qu'en fait, je vais essayer de placer ma première araignée au niveau de mon premier L, ici. Ma première araignée va être un peu basse comme ça. Donc d'ailleurs, moi, de mon côté, ça me va plutôt bien. L'idée, c'est qu'on va aller l'accrocher en haut du L, comme ça, et elle va descendre. Le problème, c'est que là, si je désélectionne, mon araignée ici va disparaître. Donc en fait, je vais sélectionner mes autres araignées. Ok ? Je vais la sélectionner ici. Et je vais les remonter un petit peu parce que je vais avoir un problème sinon. Je resélectionne tout et là je me remets
sur mon L. Ok. Ma deuxième, donc là je sélectionne pareil, ma deuxième, elle va être un petit peu plus haute. Je vais y arriver. Donc là ça me paraît plutôt bien. Je vais essayer de la positionner au niveau de mon L aussi ici, d'accord? Et la troisième, je la sélectionne également. Et elle par contre, elle va être beaucoup plus basse. Mais elle va être positionnée sur mon haut. Voilà, donc comme ça. Et donc là, l'idée, c'est que quand vous avez... Donc essayez de faire la même hauteur que moi, parce que visuellement, c'est joli, c'est harmonieux, d'accord? On va aller reprendre notre noir et notre brush script, calligraphie script. Non, même pas en fait. Je suis pas sûre que ce soit intelligent d'avoir pris celle-là. Non, c'était pas avec celle-là que j'avais fait, c'était avec... Pardon, c'était avec Ancrage Syrup. Donc là, l'idée déjà, c'est qu'on va aller supprimer la partie qui est en trop ici. Ok. Ici, on va aller prendre Ancrage Syrup pour pouvoir réaliser donc ici une sorte de... comme si ça venait par derrière, d'accord? Donc l'idée, c'est d'arriver à faire une sorte de petit chapeau comme ça. Et là, vous restez appuyé sur la gomme pour pouvoir avoir Syrup donc, qui se met. Et pareil, on va gommer ici. Donc là, vous voyez, c'est une sorte de... comme si ça passait derrière. Ok? On va aller faire la même chose de ce côté-là. Donc là, pareil, on va faire une sorte de chose un peu comme ça. Ok? Voilà, là c'est bien aussi. Et donc là, on va effectivement reprendre, c'est pour ça en fait que tout à l'heure j'avais pris la script. On va aller continuer notre trait. Alors là, j'ai un petit souci de taille, c'est pas la même. Hop, alors là, pour retrouver exactement la même taille, si vous n'y arrivez pas, ce que à mon avis je risque voilà, de faire, vous recommencez carrément l'ensemble de votre fil. Hein. Ne vous prenez pas la tête. Est-ce que je suis sur le même calque? Je suis sur le même calque. Donc l'idée c'est que sinon vous faites un nouveau calque, vous créez votre trait, d'accord? Petit doigt, vous lâchez et ensuite vous allez tricher, c'est-à-dire que vous allez déplacer votre trait. Et là du coup je suis ok. Là je vais refusionner du coup ces deux calques là. Et là je me retrouve avec mes trois araignées. Et il faut que je refasse du coup le haut avec Ancrage Syrup. Il faut que je fasse le haut ici. Et voilà, donc ça me paraît plutôt pas mal tout ça. On va maintenant réduire tout ça. Donc on va sélectionner nos trois calques. Et on va aller réduire un peu ça parce que personnellement il est un peu trop gros. Donc je vais aller le réduire plutôt comme ça c'est un petit peu mieux déjà. Et là je vais aller créer un nouveau calque au-dessus. On va prendre toujours le noir, toujours Ancrage Syrup. Et là on va aller créer 4 toiles d'araignée dans les angles. Donc on va aller faire des traits. Alors déjà on va prendre une taille un peu mieux que ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Et on va aller faire 3 traits comme ça dans les angles. Ok? Quand vous avez vos traits comme ça, vous zoomez, vous vous mettez dans ce sens-là pour être à l'aise. Et là, l'idée, c'est qu'on va aller faire des sortes de ponts comme ça, tout le long, comme ça. Et on va descendre et refaire à chaque fois avec un nouveau pont. Voilà, et donc vous vous arrêtez quand vous pensez que c'est visuellement joli, d'accord? Là, pareil, exactement la même chose, et vous faites ça sur les 4. Et voilà, donc ça commence sérieusement à prendre forme. Hein. Maintenant, on va aller mettre notre couleur de fond. Donc, on va aller se mettre sur notre couleur d'arrière-plan et on va mettre la couleur la plus claire, ici. Ok? Maintenant que vous avez choisi votre... il me semble que c'est... Oui, c'est la plus claire. La plus claire, donc maintenant que vous avez fait tout ça, on va aller mettre nos textures pour que ce soit plus joli, parce que là, clairement, les couleurs vont pas forcément très bien ensemble. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait?
Eh bien tout simplement, on va aller créer un nouveau calque au-dessus d'Halloween. Donc vous cliquez sur dessus, vous appuyez sur plus et vous le mettez en masque d'écreutage. Vous faites la même chose avec les dents. Et là, on va aller se mettre d'abord sur Halloween. On va aller choisir dans texture la brush tout en bas qui s'appelle Grunge. Et on va aller tout simplement jouer avec cette texture-là et les couleurs, donc plus foncées, plus claires. Donc moi je vous conseille de mettre une couleur plutôt plus foncée en dessous, d'accord? Donc est-ce que ça a fonctionné ce que j'ai fait? Oui, c'est juste que je ne suis pas assez foncée. Voilà. Donc n'hésitez pas à jouer avec cette texture-là, d'accord? À mettre du plus clair, du plus foncé. Alors le plus clair, mettez-le en haut et à la fin, d'accord? Essayez de mettre peut-être un marron en bas, mais pas trop non plus parce qu'on n'y voit rien du tout. Voilà, amusez-vous, essayez de trouver quelque chose qui soit sympa et qui fasse un peu sale, un peu Halloween, quoi, tout simplement. Et là, vous faites la même chose avec les dents, donc vous mettez sur le bon calque et vous faites la même chose. Donc un peu plus foncé, un peu plus clair, amusez-vous, voilà, on n'est pas sur quelque chose de très très... On ne fait pas de l'art, hein. Par contre, pareil, gardez le principe de toujours faire le plus clair en haut et le plus foncé en bas, hein. Voilà, quand vous avez terminé cette étape-là, on va aller mettre de la texture également sur notre fond. Donc on va aller cliquer sur le dernier calque ici, on appuie sur le plus et on va prendre notre calque et le mettre en dessous pour qu'il s'applique vraiment sur notre fond, d'accord? Ici, on va aller changer de texture, on va aller prendre la signée, toujours dans le groupe texture, dans le dossier texture, signée. Et là, on va aller jouer avec nos marrons qui sont ici. Et on va aller tout simplement jouer avec la texture et aller faire quelque chose de plutôt sympa. Donc essayez de garder du foncé sur les bords et vraiment sur les, comment dire, sur les extérieurs et du clair plutôt vers l'intérieur. Pour donner un effet, alors pas trop clair non plus, n'abusez pas. Comme je viens de faire. Et l'idée, c'est que vous allez aller passer ce calque en mode de fusion multiplié. Et c'est là que vous allez voir vraiment l'effet que ça va donner, puisque ça va donner vraiment cet aspect très Halloween. N'hésitez pas à y mettre un peu de rouge aussi, ça peut être très sympa. Mais vraiment des touches, hein, pour rappeler un peu le sang, l'aspect un peu d'Halloween, et puis aussi de rappeler cette couleur-là. Voilà, moi ça me paraît plutôt pas mal. On va ensuite cliquer sur le calque Halloween ici et le dupliquer. Donc vous glissez vers la gauche et vous faites dupliquer. Celui du dessous, on va le transformer, on va le mettre en blanc. Donc pour ça, bien tout simplement, vous allez mettre 2 doigts dessus, restez appuyé, appuyez sur remplissage de couleur et allez transformer ici en blanc. Quand c'est fait, il se met ici. Vous le voyez pas, c'est normal, il est dessous. D'accord? Donc pour ça, on va aller le décaler et on va aller créer un effet de relief au mot Halloween. Donc pour ça, vous le sélectionnez, vous zoomez un peu pour voir ce que vous faites, mais pas trop parce qu'il faut que vous ayez accès au bord ici de votre box. Et là, vous allez appuyer tout doucement, vous allez faire vous allez tapoter en fait sur les côtés. Donc si vous voulez que ça décale pixel par pixel à droite, vous cliquez à droite ici et vous tapotez. Et ça va décaler en fait tout simplement votre calque vers la droite pixel par pixel. Et donc là vous gérez, donc soit vous décalez que vers la droite, soit vous décalez un peu vers le haut aussi ou un peu vers le bas, à vous de voir ce que vous faites. Ok? Ne faites pas trop vers le haut puisque vous avez effectivement les histoires d'araignées ici, donc ça risque de se voir et de pas faire joli. Moi je vais juste faire un peu vers la droite, ça suffit, je trouve ça plutôt bien. Et voilà. Voilà, donc ça donne vraiment du relief à votre mot Halloween et je trouve ça plutôt joli. Ensuite, on va faire un effet aussi également avec les toiles d'araignée. Donc on va le dupliquer, pareil, vers la gauche. On prend celui du dessous et on va aller le colorier en
orange. Donc pareil, 2 doigts dessus, on reste appuyé, on met bien le remplissage de couleur, on le met en orange. On sélectionne notre calque et on va aller le mettre en flou cinétique. Donc dans ajustement ici, flou cinétique sur le calque. Et là, on va faire glisser notre doigt. Et vous voyez apparaître notre toile d'araignée orange qui était en dessous, qui devient en flou cinétique. Et moi, j'ai mis à 37,3, ça me paraît plutôt bien de mon côté. Voilà, donc ça donne un peu de peps à nos toiles d'araignée qui étaient noires sur du marron un peu foncé à mon goût. Voilà, ça c'était pas top, on les voyait moins, on les voyait pas assez en tout cas. Donc ça redonne un peu de peps à tout ça. Et là, il va manquer du blanc. Et donc pour ça, on va aller y mettre plein de petits objets dans le style d'Halloween, sur le thème d'Halloween. Et donc pour ça, on va aller créer tout en haut, on va aller créer un nouveau calque avec une couleur blanche. On va changer plutôt notre brush, on va aller dans ancrage, on prend syrup, celle qu'on a pris depuis le début. Et là, on va aller créer des petits éléments. Donc on va aller commencer par réaliser ici une tête de mort. Donc vous faites une sorte de rond comme ça, et ici vous faites 3 petits traits comme ça, d'accord? Ensuite vous faites 2 énormes ronds. Il vaut mieux qu'ils soient très grands, parce qu'après quand vous allez le colorier, s'ils sont trop petits, ils vont faire vraiment petits les trous, d'accord? Donc n'hésitez pas à faire vraiment quelque chose d'exagéré au niveau des trous. Et donc là, quand vous avez fini votre squelette, vous allez tout simplement soit la dupliquer et pour la mettre autre part, soit après vous dessinez, c'est à vous de voir. Donc vous pouvez la dupliquer, la déplacer et la mettre autre part. Moi, je vais les dessiner pour qu'elles soient différentes, d'accord? Et donc là, je vais en refaire une ici, qui est un peu montée, qui dépasse un peu de notre toile, pour faire un effet un peu... J'aime bien, moi, cet effet un peu motif, donc... mais ça, c'est des formations professionnelles. Non, c'était pas ça. Il fallait faire des... Faut pas oublier la place pour les yeux, hein. Voilà. Et on va en faire une troisième ici, qui est cachée, qui est en dessous. Voilà, juste pour donner un effet de triangle, un triangle blanc comme ça me paraît plutôt bien. Maintenant, on va aller créer des os. On va aller créer un os par ici. Donc, vous faites des traits comme ça, un long trait, et pareil, une sorte de petit cœur en fait à l'envers. Quand vous êtes satisfait, vous le remplissez. Moi, je vais le réduire un petit peu en taille. Donc, je sélectionne ici et je réduis un peu la taille. Je vais même le tourner un petit peu comme ça. Et je vais en faire un autre juste à côté ici. Voilà. Celui-là, je vais le tourner un petit peu. Quelque chose comme ça. Et je vais aller en faire un autre en haut. On est toujours sur un équilibre, hein. On parle d'équilibre là. C'est toujours cette histoire d'équilibre et d'harmonie, hein. Alors celui-là est moche. On va refaire ça. Voilà, et à la fin, eh bien, tout simplement, on va aller faire des petites étoiles comme j'ai l'habitude de faire pour rééquilibrer un peu tout ça et mettre du blanc un peu partout. Voilà, donc faites-vous plaisir, faites d'autres détails si vous en avez envie, mais pour moi, ce sera tout pour aujourd'hui. Je le trouve plutôt réussi, ce tuto, enfin ce dessin en tout cas. J'espère que ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à me le partager du coup. N'hésitez pas à me le partager, à me l'envoyer sur Instagram ou par email à contact@creacoa.com. Voilà, donc j'espère sincèrement que ce tutoriel vous a plu, que vous avez apprécié le moment et n'hésitez surtout pas à vous renseigner sur la formation Procreate Express. Je vous mets bien évidemment le lien dans la description. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir me voir, à venir me poser vos questions. Je suis disponible sans problème et vous avez jusqu'à dimanche 22 h pour profiter de la
formation. Voilà, je vous dis à très vite dans de nouveaux tutoriels et dans de nouvelles formations. Ciao!